Oui les gars, oui, cette semaine il s'est passé beaucoup de choses. Oui, à Lomé, au Togo, dans la sous-région ouest africaine. Il s'est passé tellement de choses. Donc les gars, je suis là dans cet épisode pour vous parler un peu, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas au courant de tout ce qui s'est parlé tout au long de la semaine qu'on vient de laisser derrière. Aujourd'hui c'est lundi, c'est toute une nouvelle semaine. Allez les gars, si vous êtes prêts, let's go! On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. All banks see the baby. Big money, big bitches. Yeah, baby, you know you got real shades. Shout out all your bro, you prefer to be fucking snitch. Your rap is down, all the rage, you fuck your music now. Your album really shit, you know. 6 baby, everybody knows you deserve what you living now. You very silly cause you going really just down. You better know that is nobody you want you now. Your music really shit, you know. 6 bitch, better snitch on the street, nigga is a funny. Bitch 9 on the eat, nigga you so joking. You do this eat and you smile, better make money. You suck the dicks off your fans, man you so dirty. Everybody knows you fucking shit. No matter why you say you still the snitch. Baby your album is really shit. Les lots, c'est la vie. Oui les gars, comme je le disais tantôt, il s'est tellement passé de choses au cours de cette semaine qu'on vient de laisser derrière. Et voici un peu quelques-unes des choses, des informations, des grandes lignes. Voilà, des choses qui sont passées au cours de cette semaine-là. Vous connaissez le nom, Jules aka Youngzo, je suis encore là. Voilà, tout d'abord, on va commencer par l'histoire de Ghetto-V et ses détracteurs, l'histoire, le clash, ou bien tout ce qui est en train de se passer entre Ghetto-V et Mike Flames et tous les autres quoi. Voilà, vous vous rappelez de cette vidéo. Le président du rap game. Voilà, cette vidéo dans laquelle on peut voir, comme vous venez de le voir, Mike Flame est en train de vibrer sur le son et Nyasingbe de Ghetto-V. Voilà, le son de 2019 auquel il a fait un clip tout dernièrement. J'ai même fait une réaction sur ça, cliquez là-bas, voilà. Mike Flame était en train de vibrer sur son là dans leur parcours quand ils étaient partis à Sokode. Vous savez très bien, Mike Flame, Talakaka et bien d'autres artistes sont partis à Sokode pour un show. Donc au cours de ce trajet là, voilà, ils ont fait un direct sur TikTok et une partie, un extrait du direct affecté sur les autres plateformes sociales. Et on voit Mike en train de vibrer et tous les autres en train de vibrer sur le son. Il y a beaucoup de personnes qui se posaient la question, c'était quoi? Était-il en train de se moquer de Ghetto-V ou bien il était vraiment, véritablement avec de bons cœurs en train de vibrer, en train de s'ambiancer sur le son. En tout cas, Ghetto-V aussi a vu la vidéo, a regardé la vidéo. Et voici un peu la publication qu'il a fait sur sa page Facebook concernant ça. Il a dit, tu peux organiser ton concert et chanter tous mes sons. Toi et moi, on va jamais être amis. On sera toujours comme chien et chat. Je ne traite pas avec les hypocrites. You never meet a nigga like me. Bitch, you have to get ready. À lire ce post-là, à voir ce post-là, on sent que l'amitié Mike Flames Ghetto-V c'est pas aujourd'hui. Parce que là, tu sais en même temps qu'il ne parle de personne d'autre que de Mike. Parce que c'est Mike qui est dans la vidéo en train de vibrer sur le son. Donc, ça veut dire que, genre, réconciliation Mike Flames Ghetto-V, c'est pas aujourd'hui. Bientôt, c'est pas pour aujourd'hui quand même. Sinon, à lire ce post-là venant de Ghetto-V encore, après, là va durer. En tout cas, voilà un peu ce qu'il a eu à dire sur la vidéo en question. Et à part l'histoire Mike Flames Ghetto-V, il y a aussi Ovi Keteti qui a fait un post
qui a publié quelque chose sur sa page Facebook aussi au cours de la semaine, où on voit un logo MS200K Production, voilà, et dans la légende, il a mis ceci: artiste et producteur. Voici le logo de ma maison de prod. L'artiste que j'ai choisi vous sera bientôt dévoilé. M200K veut simplement dire motivation stratégie 200 000. Voilà, on peut comprendre par là que Yaobi Keteti vient de nous annoncer, et par le biais de cette publication sur sa page Facebook, que voilà, il a lancé sa propre maison de production. Voilà, MS200K, qu'il explique en disant, ça veut dire motivation stratégie 200 000. Donc allez, voilà, son tout premier artiste qui va signer sur son label là, voilà, comme vous l'aurez lu, il dit que le nom de cet artiste là nous sera dévoilé très bientôt. Donc allez, dans la liste des maisons de production, des labels ici au Togo, on va aussi compter dès à présent le label de Yaobi Keteti, MS200K Production. Donc on attend de voir ce que lui aussi, avec sa maison de production, vont nous offrir, les artistes ou bien les stars qu'ils vont nous produire. On est là, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, Yaobi Keteti avec son MS200K Production, soyez tous les bienvenus dans l'arène des producteurs, artistes, producteurs et tout ça là. Bonne chance et à Yaobi Keteti, force à lui pour cette idée là. Les lots, c'est la vie. À part ça, il y a eu voilà l'histoire du grand frère Anani Sossou avec Coach Abontik. Ah oui, Coach Abontik, il y a un petit truc qui s'est passé entre les deux personnes la dernière fois au cours de la semaine. Voilà, vous savez très bien les contenus que produisent Coach Abontik et tout ne sont pas du goût de tout le monde, de beaucoup de personnes, je vais dire. Plein de personnes, y compris le grand frère Anani Sossou, qui depuis l'avènement jusqu'au passage à la télé de Coach Abontik, ça ne l'a jamais plu, quoi, vous savez. Et il ne cesse de le dire quand l'occasion le permet sur sa page Facebook. Et ça a été le cas la dernière fois quand il a fait ce post-là. Il a dit les critiques ont eu raison de l'émission Allo Caviar de Abontik Caviar sur Live TV. Il a même tagué Coach Abontik. Cette émission dans les contenus foule au pied les mœurs de notre société prend fin aujourd'hui 2 septembre 2022 et ce alors même que la chaîne venait de fêter le record d'audience de l'émission dans une mise en scène qui a suscité colère et indignation du public africain et de la diaspora. Oui, la célébration dont il parle dans cette vidéo là, c'est quand il y a eu des vidéos, des photos de Coach Abontik en train de boire champagne. Le boss de Live TV, Fabrice Sawegno, en train de lui verser champagne dans la bouche façon. Regardez les photos. Ça a fait parler, les gens ont vraiment parlé de ça. En tout cas, ça c'était juste une parenthèse. Donc, le grand frère Anani Sossou disait que voilà, l'émission c'était fini. Vu qu'il a tagué Coach Abontik, elle était venue répondre même. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit, en plus de tes 3 vidéos, tu m'étonnes. Elle a traité le grand frère de mythomane, quoi. Elle n'a pas. Elle dit, en plus de tes 3 vues, tu m'étonnes. C'est la rentrée en France, je rentre avec mes enfants et c'était une émission de vacances. C'est pathétique. Non, elle n'a pas aimé. Non. Elle n'a pas du tout aimé. En tout cas, elle a fait savoir direct que c'était une émission de vacances. Que ce n'était pas que l'émission a été bannie, a été supprimée. Non. Ça n'a pas été le cas. Et c'est une information qu'a relayé beaucoup d'autres personnes. Voilà, comme Coach Abontik même l'a dit que c'était juste une émission pour les vacances. Et beaucoup de personnes comme Kelami Lorenzo, des gens comme Sabi le sénateur et d'autres personnes dans les commentaires ont signifié, ont insisté, ont précisé pour le grand frère Anani Sossou que c'était vraiment une émission juste pour les vacances, comme d'autres émissions, qu'on peut voir sur la fiche que vous voyez là. Mais le grand frère n'a pas accepté, il n'a pas été convaincu par tout ça là. En tout cas, il a continué par faire des posts, à faire des posts concernant l'émission, même le fond de l'émission et tout ce que véhicule cette émission là. En tout cas, il n'a jamais été d'accord et il continue de le prouver par ses différents posts sur sa page Facebook. En tout cas, si c'est juste pour les vacances, ça veut dire que les prochaines vacances aussi
on aura à voir. En tout cas, voilà. À part ça aussi, il y a l'histoire de notre gars qui a fait une demande en mariage. J'ai fait un épisode sur ça ici aujourd'hui et il fut un temps. Voilà, quelqu'un là, voilà, le grand frère avait fait une demande en mariage et la go l'a laissé, est parti. Le grand frère avait un micro qui chantait, mais moi je lui ai parlé en fond là. Vous vous souvenez, non? Voilà. Vous vous souvenez que la go était partie, n'avait pas accepté, mais après elle est revenue pour accepter la demande d'accepter la bague pour mettre au doigt. Il y a des photos qui commencent par circuler, on voit le frère en question en train de laver. Et d'après les légendes qui suivent ces photos-là, sur les différentes pages sur lesquelles elles ont été postées, voilà, on dit qu'il était en train de laver les dessous de la femme, ou bien il était en train dans tout cas, il était en train de laver, je ne sais pas, quelque chose comme habit dessous de femme et tout. Regardez bien vous-même les photos. Aïe. Comme le disaient les gens, c'est comme si, genre, quand tu fais une demande en mariage à une go et puis là, elle a refusé là. Faut la laisser, faut pas forcer. Voilà un peu ce qu'est devenu notre frère. Aïe. On dirait la fille a véritablement accepté sa demande, mais regarde en quoi elle a rendu notre frère. Elle a transformé notre frère en laveur de... C'est gâté, hein? Non. Je veux pas trop parler. Non, je veux pas trop parler parce que aïe, le frère est en train de laver quoi, j'allais dites-moi, regardez la photo et dites-moi ce qu'il est en train de laver là. Aïe, ne forcez pas l'amour les gars. S'il vous plaît, ne forcez pas l'amour. Quand tu fais la demande, tu dragues, elle refuse là. Tu insistes 1, 2 et puis elle refuse toujours là. Faut laisser. C'est pas tout au mange. Franchement, c'est pas tout au mange les gars. En tout cas, ce sont là. Voilà, quelques événements, quelques infos de ce qui s'est passé au cours de la semaine qu'on vient de laisser derrière. À part ça, il y a eu aussi de différentes sorties de son. Il y a eu aussi des sorties de son, tellement de sorties de son. Voilà. Et parmi ces sorties de son là, il y a eu Ethan qui a sorti Mon Pain. Vous vous rappelez, le lien va être mis dans la description de cette vidéo. Il y a eu Chad aussi qui a sorti Et là, tiens, j'ai fait une réaction. Voilà, là-bas. Il y a aussi... Beat Popo Vélo avec Promesse. Voilà, Promesse featuring Beat Popo Vélo. Image, c'est aussi sorti. Il y a Hervinio qui a sorti aussi Johanna. Voilà, donc toutes ces nouvelles sorties là, le lien c'est dans la description de cette vidéo. Cliquez dessus pour aller soutenir les frères qui ont sorti de nouveaux projets, de très bons projets d'ailleurs. Donc les gars, soutenons-nous vivants. Les gars, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de... Voilà, je ne sais même pas comment l'appeler. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut, tchip tchip.